Alléluia. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Soyez les bienvenus au Centre Zoé. Bonsoir, chers internautes. Et sans plus tarder, comme d'habitude, nous allons inviter nos amis, nos connaissances à se joindre à notre culte. Alléluia. C'est vrai que la semaine est assez chargée. Nous avons eu culte lundi, mardi, parce qu'il y avait le séminaire. Et maintenant, nous avons notre culte hebdomadaire. Et je pense que Dieu est toujours au rendez-vous. Amen. Nous sommes le 21 avril, comme le temps passe vite. Alléluia. Dieu est bon. Voilà, moi c'est fait, j'ai partagé. J'invite des personnes. Alléluia, le son est bon, j'entends ma voix, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun de vous. Dieu, il est bon. Que bénisse abondamment. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à Maman Gisèle, ma yaya d'amour, qui nous vient tout droit de Brazzaville. Amen. Et que Dieu bénisse ton séjour. Amen. Et que tout ce que tu as à cœur de faire pendant ce séjour, que Dieu te donne l'opportunité de le faire. Amen. Alléluia. Et aussi que Dieu te protège de la même manière qu'il t'a amené ici en bonne santé, à bon port. Que tu regagnes ta maison auprès de ta famille aussi à bon port. Amen. Gloire à Jésus. Que le séjour soit béni, qu'il n'y ait pas de maladie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons faire notre première partie de prière. On va se tenir debout et nous allons remercier Dieu pour le privilège d'être en vie. Certains vont me dire, oui, mais très souvent tu le dis. Parce que, bien aimé, c'est réellement un privilège. Le don de la vie. Allez au cimetière, vous allez voir le nombre de personnes qui ont le même âge que vous et qui ne sont plus sur cette terre. Vous allez voir même des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous et qui ne sont plus de ce monde. Mais parce que vous êtes encore en vie, quelque chose peut encore se passer pour vous. Amen. Mais parce que vous êtes encore en vie, il y a de l'espérance pour les vivants. Amen. Et je dis que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, bien-aimés, disons-lui merci. Merci pour cette vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour cette capacité de pouvoir venir à l'église alors qu'on a envie. Il y a des personnes qui auraient voulu se déplacer, mais ce n'est pas possible pour elles. Mais toi, tu as eu cette possibilité et tu peux faire chaque fois ce que ton cœur te demande de faire. Alors élève ta voix ce soir. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, je viens, Seigneur, ce soir te dire merci. Avec mes bien-aimés, nous réalisons, Seigneur, combien la vie est précieuse. Nous réalisons, Seigneur, que la vie ne tient qu'un fil. Nous réalisons, Seigneur, que c'est toi qui nous gardes en vie. Nous réalisons, Seigneur, avec bonté, que tes yeux sont posés sur toi. Nous entendons, Seigneur, dans les médias, des accidents de circulation. Nous entendons des attentats. Seigneur, nous attendons, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui se sont fait piéger par l'ennemi, Seigneur. Mais nous, Seigneur, ta grâce nous protège. Seigneur, ta grâce nous tient debout. Ta grâce, Seigneur, nous fait du bien. Et ce soir, Papa, je viens te dire merci. Merci, Seigneur, de pouvoir encore t'appeler Papa. Merci, Seigneur, de pouvoir encore lever mes mains en ta direction.
Merci Seigneur de pouvoir encore te célébrer parce que seuls les vivants ont la capacité de lever les mains. Seuls les vivants ont la capacité de te bénir. Seuls les vivants ont la capacité, Seigneur, de louer ton nom. Seuls les vivants ont la capacité de te célébrer. Seuls les vivants, Seigneur, peuvent chanter tes louanges. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te dire merci parce que tu es le Dieu des vivants. Tu es notre Dieu. Nous sommes en vie et nous te sommes reconnaissants pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons encore remercier Dieu, bien-aimé, pour le merveilleux séminaire que nous avons eu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Amen. Nous avons entendu Dieu nous parler. Dieu nous a visités spécialement pendant ce séminaire. Et nous allons encore prier, non seulement pour dire merci Seigneur pour le séminaire, mais également que la bonne main de l'Éternel soit sur chacun de ses envoyés. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est Dieu qui a envoyé ces personnes de loin. Elles ont obéi à la voix de Dieu, de payer leur billet d'avion, d'assurer leur séjour pour venir bénir les fils et les filles du centre Zoé. Alléluia. Alors, bien-aimés, ne soyons pas ingrats, mais disons merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le séminaire. Merci Seigneur pour l'apôtre Richard et toute son équipe de prophètes. Seigneur, ils ont obéi Seigneur à tes recommandations, à tes directives. Nous avons été visités spécialement. Nous avons été bénis. Nous avons été nourris. Nous avons été enrichis. Nous avons été, Seigneur, consolés. Père, nous avons été encouragés. C'est pourquoi, Seigneur, en retour, nous prions, Seigneur, que ta faveur, Seigneur, accompagne tes serviteurs. Nous te bénissons parce que, Seigneur, ils sont sensibles à la voix de l'Esprit. Nous prions, Père, que les enseignements que nous avons reçus, Seigneur, tombent sur une bonne terre. Que ces enseignements germent. Seigneur, nous prions, Papa, que nous voyons un avant et un après ce séminaire. Seigneur, nous te disons merci pour toutes les personnes qui ont bénéficié de ce séminaire. Parce que ce séminaire a fait du bien au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimés. Alléluia. Je veux être comme le Christ Jésus. Comme le Christ Jésus. Mener une vie dans l'humilité. Mener une vie dans l'humilité. Je détruis tout esprit d'orgueil en moi. Je détruis tout esprit d'orgueil en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va le répéter avec plus de conviction. Je veux être comme le Christ Jésus. Comme le Christ Jésus. Mener une vie dans l'humilité. Mener une vie dans l'humilité. C'est pourquoi je détruis tout esprit d'orgueil en moi. Tout esprit d'orgueil en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à élever ta voix. Commence à parler pour toi. Demande cette humilité. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, nous voulons sortir de ce club d'orgueilleux. Nous voulons sortir, Seigneur, de la sphère de l'orgueil. Nous voulons, Seigneur, mener une vie d'humilité. Seigneur, nous prions que l'humilité, Seigneur, soit, Seigneur, attachée à notre ADN. Seigneur, nous sommes en train de demander ce soir que nous voulons être humbles. Nous voulons être des hommes et des femmes humbles. Nous voulons, Seigneur, nous comporter avec humilité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, diminuer et te laisser croître.
Seigneur, nous voulons te donner la première place. Seigneur, nous sortons de l'orgueil. Seigneur, nous sortons de la fierté. Seigneur, nous sortons du moi. Nous voulons, Seigneur, nous effacer et te laisser à toi la première place. Ô Dieu de bonté, Dieu de fidélité, je te loue parce que c'est toi, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, à nous débarrasser de cet esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Mon Dieu, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour. Apprends-moi à aimer mon prochain. mon prochain. Que tout esprit Qui suscite la haine dans mon cœur soit déraciné au nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Richard nous a parlé de l'amour en disant que sans l'amour, il est difficile de manifester les dons. Mais nous voulons avoir des dons. Alléluia. Nous voulons faire des grandes choses avec Dieu. C'est pour ça, il faut que la haine soit déracinée dans notre cœur. Qu'un amour pur, alléluia, qu'un amour pur, alléluia, vienne s'installer dans notre cœur. Élevons la voix bien-aimée. Oh Seigneur Dieu de gloire. Ce soir, Seigneur, nous prions pour te demander, Seigneur, que nous voulons intégrer l'école où on apprend à aimer. Seigneur, nous voulons intégrer, Seigneur, cette école, Seigneur, qui va nous donner la capacité d'aimer notre prochain. Seigneur, cette école, Seigneur, qui va nous donner la capacité d'arrêter de voir la paille dans l'œil de notre prochain, mais de voir, Seigneur, sa propre poutre. Seigneur, cette école, Seigneur, où, Seigneur, l'amour, Seigneur, va nous pousser à faire du bien à l'autre, va nous pousser à donner. Parce que lorsque Dieu aime, il fait une chose, il donne. Oh Seigneur Jésus, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Oui, Seigneur, la Bible nous apprend que l'amour n'est point envieux. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour, Seigneur, nous demandons le véritable amour, Seigneur. Cet amour, Seigneur, qui va nous permettre, Seigneur, de nous surpasser. Oh Dieu de gloire, merci, Seigneur, parce que tu es celui qui entend la prière, tu es celui qui répond à la prière. Et je crois, Seigneur, que la haine est déracinée dans notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore faire une déclaration. Alléluia. Seigneur, je veux ressentir la joie dans mon cœur. Je sors du faux semblant. Je sors des fausses apparences. Je veux que ma joie soit réelle. Oui, bien-aimé. Beaucoup portent des masques. On fait croire que tout va bien. On fait croire qu'on est heureux. On simule une joie. Mais nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, nous ne voulons pas être dans le faux semblant. Nous ne voulons pas simuler, mais nous voulons afficher, aborder une joie réelle. Alléluia. Nous voulons que cette joie monte dans le cœur. Pas ce sourire-là coquette. Non, nous voulons sourire avec notre cœur. Nous voulons que la joie soit vraie. Élève ta voix au nom de Jésus. Oh Dieu de bonté, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi Seigneur qui connais toutes choses. La Bible me dit, Seigneur, qu'on ne peut rien cacher devant toi. Tout est à nu. Seigneur, ce soir, nous sommes là en train de nous présenter devant toi. Et nous te demandons, Père, de faire quelque chose. Nous ne voulons plus, Seigneur, être des comédiens. Nous ne voulons plus, Seigneur, être dans le faux semblant. Nous ne voulons plus, Seigneur, simuler. Mais nous prions, Seigneur, que la joie qui est une composante du fruit de l'esprit
soit une réalité dans notre vie. Seigneur, nous sommes en train de demander la joie. Nous voulons que nos yeux soient pleins de joie, que nos lèvres soient pleines de joie, que nos pensées soient remplies de joie, que notre cœur, Seigneur, déborde de joie. Seigneur, je suis en train d'appeler la joie, que la joie de Dieu coule en nous, que la joie de Dieu soit là, que la joie de Dieu soit présente, que la joie de Dieu inonde nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de nous des rayons de soleil. Que lorsque nous entrons dans une maison, notre présence, Seigneur, envahit la joie. Notre présence apporte la joie. Notre présence chasse la tristesse. Au nom de Jésus. Oh Dieu, nous voulons communiquer la joie autour de nous. Nous voulons communiquer cette joie que nous recevons du Saint-Esprit. Nous voulons communiquer cette joie. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que cette joie monte dans notre cœur. Que cette joie soit allumée au-dedans de nous. La joie de Dieu. La joie de Dieu qui ne dépend pas de ce qu'on a en compte, qui ne dépend pas de ce qu'on a dans la poche, qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, je demande cette joie, Seigneur, que le monde ne peut pas me donner, mais cette joie qui vient de toi. C'est cette joie, Seigneur, que j'appelle pour les fils et les filles du centre Zoé. Une joie qui déborde, une joie qui déborde, une joie qui déborde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va encore faire une avant-dernière déclaration. Mon Dieu, je veux être en paix avec tous les hommes. En paix avec tous les hommes. La Bible déclare, la Bible déclare que du moment que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Alléluia. C'est pourquoi c'est notre déclaration. Alléluia. Et vous répétez après moi, je prie pour obtenir cette grâce spéciale. Au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, c'est une grâce de pouvoir entretenir de longues amitiés. C'est une grâce, bien-aimée, de pouvoir entretenir des relations qui durent depuis des années. Les gens pensent que c'est juste facile. Non, parce que là où il y a des hommes, il y a des incompréhensions. Là où il y a des hommes, il y a des conflits. Mais lorsque Dieu nous accorde la grâce spéciale, nous avons la capacité d'être en paix avec tous les hommes. Alléluia. Nous avons la capacité de garder des relations saines. Je suis en train de dire à une personne, on ne se lie pas d'amitié avec une personne à cause de ce qu'elle a dans la poche, à cause de sa position sociale, à cause de sa catégorie académique, à cause de son nom de famille. Mais nous devons comprendre qu'il y a des relations qui sont voulues par Dieu. Alléluia. Il y a Dieu qui est derrière certaines relations, qui fait rencontrer certaines personnes. Mais lorsque Dieu met des personnes ensemble, c'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pour cette raison. Il donne ce secret. Du moment que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Parce que deux fois, il y a des choses que tu rates. Il y a des choses que tu retardes. Parce que tu t'es déconnecté de la personne que Dieu avait décidé d'utiliser pour ton élévation. Alléluia. Alors, bien-aimé, commence à prier. Dis au Seigneur, je veux apprendre à considérer chaque personne qui est à côté de moi. Je ne veux plus mépriser. Je ne veux plus négliger. Mais je veux me laisser conduire par toi. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est toi, Seigneur, qui place sur nos chemins des hommes et des femmes. Seigneur, la Bible me dit
qu'il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Seigneur, je suis consciente que le hasard n'existe pas. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as mises sur mon chemin. Parmi elles, il y a des pourvoyeurs divins. Parmi elles, Seigneur, il y a des personnes que tu utilises, Seigneur, pour me hisser, Seigneur, à un autre niveau. Seigneur, parmi ces personnes, il y a des conseillers. Seigneur, je te dis merci pour toutes les bonnes personnes. Parce que, Seigneur, il y a de bonnes personnes que tu places à mes côtés. Seigneur, donne-moi le discernement pour chaque fois reconnaître les bonnes personnes. Seigneur, pour ne pas passer à côté de ma grâce. Je ne veux pas passer à côté de ma bénédiction. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ton plan merveilleux. Parce que lorsque tu places certaines personnes à mes côtés, c'est pour que ces personnes soient un tremplin pour ma vie, un tremplin pour mon ministère, un tremplin, Seigneur, pour ma gloire. Alors, Seigneur, je bénis chaque relation et je demande, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de pouvoir entretenir des rapports de paix. Que tu me donnes la sagesse, Seigneur, le discernement de prendre de bonnes décisions. La sagesse, le discernement, Seigneur, de pouvoir savoir garder les bonnes personnes avec moi. Ô Dieu de gloire, c'est le cri de mon cœur ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire le dernier point de prière, bien-aimés, et vous allez répéter après moi. Mon Dieu, ouvre mes yeux spirituels, pour me permettre de reconnaître le don que tu m'as accordé au nom de Jésus. Nous avons vu durant le séminaire qu'il y a des dons que Dieu a libérés. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore leurs dons. Soit il y a un, soit c'est au pluriel. Mais écoutez, bien-aimés, il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu sois capable de connaître et de reconnaître le don que Dieu t'a accordé. Amen. Alors commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je veux voir. Seigneur, donne-moi la connaissance de ce don. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je découvre le don. Tes enfants, Seigneur, ont besoin de savoir le don que tu as placé au-dedans d'eux. Seigneur, il y a des enfants, Seigneur, que tu as appelés à la prophétie. Seigneur, le prophétique. Seigneur, je suis en train de prier que cette grâce prophétique, Seigneur, vienne, coule avec exactitude au nom de Jésus. Certains, Seigneur, tu leur as donné le don du discernement. Seigneur des esprits. Seigneur, la parole de sagesse. Père, je suis en train de prier, Seigneur, pour le don de la parole de connaissance que tu as libéré. L'interprétation des langues, le don des langues. Seigneur, je suis en train de prier pour le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Père, ce soir nous prions que Centre Zoé, qui est la manifestation de tous les dons, ô Dieu de gloire. C'est vrai, Seigneur, qu'en dehors de 1 Corinthiens 12, il y a encore d'autres dons. Certains ont le don de l'hospitalité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, voir la manifestation de ces dons au milieu de nous, au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je libère les grâces que dans quelque temps, Seigneur, que tous ceux en qui tu as déposé des dons, que ces dons, Seigneur, commencent à se manifester. Que les uns et les autres, Seigneur, aient le courage de se lever pour annoncer le « Ainsi parle l'Éternel ». Seigneur, je te dis merci pour ce manteau de grâce que tu es en train de poser sur tes enfants. Ce manteau de grâce. Oui, Père, que les écailles tombent. Je suis en train d'appeler, Seigneur, l'ouverture des yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen.
Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie, 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 dans mon cœur il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix, dans mon cœur il y a la paix, 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 dans mon cœur il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, dans mon cœur il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, dans mon cœur il y a l'amour, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, dans mon cœur il y a, il nous a donné l'amour, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, il nous a donné des frères, il est bon, il nous a donné des sœurs, il est bon, il nous a donné la famille, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Alléluia. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Et il est fidèle aussi. Amen. Amen. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu.
pas, ô Dieu. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux, majestueux dans ta gloire, majestueux dans ta gloire. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, ô Dieu. Majestueux, majestueux dans ta gloire, majestueux, majestueux dans ta gloire. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, ô Dieu. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Et nous voulons toujours chanter la gloire du ressuscité, la victoire du ressuscité. Amen. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire maintenant, victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu.
Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous voulons célébrer ta victoire. Nous croyons, Seigneur, que tu es toujours là pour nous. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous obtenons la victoire. Nous te disons merci parce que de nos yeux, nous voyons nos ennemis qui viennent par un chemin s'enfuir par sept chemins. Seigneur, nous te disons merci parce que de nos yeux, nous voyons que tu fais de nous le marchepied de nos ennemis. Nous marchons et nous piétinons tous nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire avec toi, Seigneur. Nous ne voulons plus nous inquiéter. Nous ne voulons plus nous lamenter, Père. Nous ne voulons plus, Seigneur, perdre le sommeil. Parce que tu as dit, garde le silence devant moi. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous disons avec assurance, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu nous dis ce soir que ces ennemis, oui Seigneur, ces Égyptiens, nous les verrons plus jamais. Seigneur, je te glorifie parce que tu dis à une personne ce soir que ta détresse n'apparaîtra pas deux fois. Oh Dieu de gloire, tu mets fin à notre souffrance. Tu mets fin aux douleurs imposées par l'ennemi. Tu mets fin, Seigneur, au chagrin. Seigneur, tu mets fin à cette attente qui dure. Seigneur, tu mets maintenant l'accent sur l'accélération divine. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'en cette année de grâce, tu vas réjouir notre cœur. Seigneur, en cette année de grâce, Seigneur, tu vas, Seigneur, nous couronner de bonheur. Seigneur, je suis en train d'appeler maintenant les papiers pour une personne. Seigneur, j'appelle, Seigneur, ce courrier, Seigneur, qui annonce une bonne nouvelle. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tu accélères un déménagement. Seigneur, tu réponds, Seigneur, au désir de ton peuple. Seigneur, dans ce pays, dans cette nation. Seigneur, quand je considère les mètres carrés, je peux dire avec assurance qu'il y a de la place pour nous. Amen. Seigneur, tu libères une place pour un de tes enfants. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu libères une place pour un de tes enfants. Amen. Parce que tu es le Dieu du miracle. Amen. Merci Père pour cette soirée. Merci Père pour cette soirée. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de ce que tu déposes entre nos mains. Seigneur, je te dis merci parce que tu es celui qui a décidé de nous bénir en volume d'argent. Merci Seigneur pour la bonne santé. Oui, parce que toi Seigneur, tu veux que nous soyons en bonne santé. Tu veux Seigneur que nous puissions prospérer à tous égards. Et Seigneur, que cela soit une réalité pour ton peuple. Que cela soit une évidence pour tes enfants. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Je pense que Dieu est toujours là. Vous pouvez vous asseoir. Merci.
Et Dieu veut encore nous faire du bien. Même à vous qui nous regardez en ligne, Dieu veut vous faire du bien. Alléluia. Et je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu a la volonté de voir ses enfants croître dans leur vie chrétienne. Je suis en train de dire ce soir que notre vie chrétienne ne doit pas être statique. Il ne faut pas, bien-aimés, que lorsqu'on arrive au mois de décembre, que nous soyons toujours au même stade, au même niveau. Non, il faut que la croissance, que le changement soit évident. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés, cette année, nous nous donnons le pari. Nous voulons aspirer à expérimenter la croissance spirituelle, la croissance ministérielle, la croissance de l'Église, la croissance financière et la croissance matérielle au nom de Jésus. Nous avons commencé vendredi dernier et nous n'avons pas pu terminer. Donc ce soir, nous allons poursuivre la grâce et la croissance spirituelle. Donc pour rappel, nous avons lu 1 Corinthiens 13, le verset 11, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, qui nous dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. » Et on comprend que Dieu veut que chacun de nous, nous puissions croître personnellement dans notre vie spirituelle. Donc, quand on parle de croissance spirituelle, c'est l'individu. Amen. Donc, toi en particulier, quand tu arrives au mois de décembre, tu fais un bilan. J'ai commencé l'année, j'étais à ce niveau. Et maintenant, quand j'arrive en fin d'année, merci Seigneur, parce que j'ai gravi 2 échelles. Je suis passé à un autre niveau. Amen. Amen. Et là, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, il y a 3 étapes majeures. La nouvelle naissance, le niveau bébé spirituel et le niveau des adultes spirituels. Alléluia. Donc, rappel de ce qu'est la nouvelle naissance. Nous avons parlé de Nicodème, qui était un pharisien docteur de la loi, et c'est aussi un homme respectable. Mais le problème de Nicodème, c'est que c'était un religieux. Qu'est-ce qu'un religieux? C'est une personne qui pense que pour entrer dans la présence de Dieu, il doit faire une série de pratiques, de rituels, pour entrer dans la présence de Dieu. Et là, ça casse. Parce que Nicodème ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu comme Jésus le voulait. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, c'est accepter d'avoir une relation personnelle avec Dieu en passant par le Christ Jésus. Alléluia. Et donc c'est pour toutes ces raisons qui ont amené Jésus à lui expliquer que Nicodème devait naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, toutes les explications, vous le voyez le vendredi passé. Alors, pour ce soir, j'ai fait un ajout, c'est que comment finalement une personne peut-elle naître de nouveau? Pour déjà naître de nouveau, il faut avoir l'information qu'il s'agit d'un acte de l'esprit et non d'un acte physique. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Elles pensent que naître de nouveau, c'est un acte physique. Non, c'est un acte spirituel. Et ça, vous avez encore dans Jean 3, 6. Donc, c'est l'histoire de Nicodème. Et voici, j'ai changé la version pour qu'on comprenne mieux. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Alléluia. Donc on comprend bien que ce n'est pas quelque chose de physique.
Il faut aussi croire en Jésus afin de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtient que si nous croyons en Christ Jésus. Si tu ne parviens pas à croire en Christ Jésus, tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. Voici ce que Romains 6, 11 dit. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché. Mais en étant unis à Jésus, vous êtes vivants pour Dieu. Je deviens vivant pour Dieu lorsque je me sépare du péché. Mais pour arriver à me séparer du péché, je dois croire en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. Il faut encore, troisièmement, bien aimé, reconnaître l'œuvre de la grâce. Alléluia. Je ne peux pas être sauvé par ma propre force. Il y a l'intervention de la grâce de Dieu. Éphésiens dit, Éphésiens chapitre 2, verset 9, « Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. » Alléluia. Donc, personne ne peut se vanter. Voyez, sinon, certains vont dire que j'ai obtenu le salut parce que j'ai fait un péril de tant de kilomètres. Non. J'ai fait le chemin de la croix, c'est comme ça que j'ai obtenu le salut. Le salut s'obtient par la grâce. Alléluia. Donc, on comprend, bien aimé, quand je parle, j'échange avec une personne pour lui dire que tu dois naître de nouveau. Je suis enfin en train de dire à cette personne, voilà comment être admis dans la famille de Dieu. Alléluia. Il faut, voyez, je vous dis que depuis le début, parce que vous vous rappelez, on a un objectif d'ici la fin de l'année. Mais quand j'échange avec les gens, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois naître de nouveau. La personne va te poser la question, ça veut dire quoi? On doit avoir les mots justes. Naître de nouveau, c'est être admis dans la famille de Dieu. Et la nouvelle naissance, elle produit la vie spirituelle et c'est ça qui te permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand je parle avec quelqu'un, si elle me dit, non, moi je suis enfant de Dieu, et que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas eu la nouvelle naissance, vous pouvez lui prouver que tu n'es pas encore admis, alléluia, dans la famille de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que tous ceux qui sont nés de nouveau sont admis dans la famille de Dieu, et c'est le premier pas, alléluia. Donc il faut bien faire comprendre ça aux gens. Le premier pas, c'est l'admission dans la famille de Dieu. Maintenant, une fois que je suis admis dans la famille de Dieu, je deviens un bébé spirituel. Alléluia. On comprend que le bébé spirituel, c'est la personne qui est née de nouveau, donc un nouveau converti. Alléluia. Le bébé spirituel désire le lait et il ne peut pas supporter la nourriture solide. Mais retenez ceci, le bébé spirituel est une personne immature. Alléluia. Alors, ce soir, je vais juste ajouter les signes d'immaturité. Parce que vous voyez, bien-aimés, on peut éviter certaines situations quand toi, tu sais déceler les signes d'immaturité. Tu sais éviter certains conflits quand toi, tu sais discerner que là, je suis en face d'un bébé spirituel peine perdue. Alléluia. Retenez ceci, que le nombre d'années de conversion, le nombre d'années dans l'église ne signifie rien. Vous avez des personnes, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont à l'église, mais ils sont toujours des bébés spirituels, des chrétiens charnels. Alléluia. Alors, les premiers signes qui est marquant pour vous, c'est, vous voyez, une personne qui mène une double vie. Il a un pied avec Dieu,
mais il a aussi un pied dans le monde. C'est un bébé spirituel, un chrétien charnel. C'est la personne qui perd ses moyens quand la tempête se soulève. Vous voyez, quand il y a des difficultés, des souffrances, vous voyez cette personne directement déstabilisée. Ah, j'abandonne Dieu, qui cherche les solutions par elle-même. Vous voyez, c'est une personne qui n'arrive pas à satisfaire la volonté de Dieu. Tu vois, même le petit rudiment dans les ordonnances de Dieu, elle n'arrive pas à les respecter. C'est une personne qui a une haute estime d'elle-même. Alléluia. Personne ne peut rien lui dire. Lui, il est déjà arrivé. Vous voyez les gens, les arrivistes. Voilà. C'est une personne qui est incapable de grandir dans la foi. Vous venez gratter, sa foi est toujours au même niveau. Elle a besoin toujours des béquilles. Mais ce que vous allez aussi bien remarquer, cette personne est égoïste. Alléluia. C'est d'abord elle. Elle pense qu'à elle. Tout est tourné, elle va être le centre du monde. Alléluia. Et ça, vous voyez, nous avons prié pour les dons spirituels. Et c'est important, bien-aimé, que Dieu donne à chacun le don du discernement des esprits. Amen. Et vous vous rappelez, l'apôtre a dit quelque chose. Lorsque nous avons la manifestation du fruit, ce qui se passe parfois, il y a quelqu'un qui est là et au-dedans de vous, vous vous sentez irrité. La présence de la personne vous dérange. Amen. Voyez? Et vous comprenez que cette personne n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Il y a autre chose. Alléluia. Amen. Maintenant, vous voyez, bien-aimés, ce qui se passe. Nous tous, quand nous avons la nouvelle naissance, nous sommes admis dans la famille de Dieu. On commence toujours au stade de bébé spirituel. Mais il faut sortir de l'ignorance. On ne peut pas se contenter de ce stade. Parce que aujourd'hui, tu as 5 ans, tu ne peux pas toujours être là avec un biberon, avec des couches. Tu as 18 ans, biberon, couche. 30 ans, biberon, couche. 50 ans, biberon, couche. Là, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Mais nous devons rechercher à laisser la place au Saint-Esprit Amen. pour être formé, pour être éduqué, pour être enseigné, pour être affermi et pour être impacté par l'action. Parce que comprenez, Dieu ne va pas déverser son onction sur un bébé spirituel parce que tu vas faire des dégâts. Amen. Dieu ne va pas libérer les dons sur un bébé spirituel. Dieu ne va pas libérer les dons sur une personne qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit. On a enseigné tout ça par l'apôtre Richard. Alléluia. Parce que pour pouvoir faire du bien à quelqu'un, tu dois d'abord avoir l'amour. Amen. Tu dois d'abord avoir la tempérance. Tu dois pouvoir être désireux de aider, d'avoir mal pour la personne qui souffre. Alléluia. Mais quand tout est tourné sur toi, tu es autosuffisant, tu es égocentrique, tu ne penses pas aux autres. Alléluia. Alors ce soir, la nouveauté, c'est que nous allons voir le niveau des adultes spirituels. Alléluia. C'est ce niveau-là que chacun de nous, nous devons aspirer à atteindre. La première chose que nous apprenons, c'est que l'adulte spirituel supporte la nourriture solide. Oui, son estomac peut digérer la nourriture solide. Ça veut dire qu'il peut diriger, supporter des enseignements durs. Alléluia. Vous voyez, l'adulte spirituel, quand il y a un enseignement, il ne commence pas à réfléchir en disant « Oh, on parle de moi. Oh, c'est dirigé sur moi. » Parce que l'adulte spirituel sait que le Saint-Esprit est capable de révéler les choses pour ton brisement. Le Saint-Esprit est capable de révéler quelque chose pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. Galates, chapitre 4, verset 19.
Mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement pour que le Christ reprenne forme en vous. Je souffle jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec lui. Alléluia. Et là, on comprend que l'adulte spirituel aspire à ressembler à Jésus-Christ. Il aspire à prendre Jésus pour modèle. À ce stade, la personne, elle prie et elle est capable de dire à Dieu ce qu'elle peut faire pour le royaume. Alléluia. Parce que la personne, son seul désir, c'est de servir Dieu. C'est de plaire à Dieu. Je suis en train de dire ce soir que l'adulte spirituel, il n'est pas distrait. Alléluia. C'est quelqu'un qui est focalisé dans la prière. Il est focalisé sur les Écritures. Il ne gère pas les enfantillages. Il ne gère pas les bêtises. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il faut racheter les temps. Les jours sont mauvais. Alléluia. Vous voyez, l'adulte spirituel, il n'est pas facilement manipulable. Alléluia. N'importe qui ne peut pas venir lui dire tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. Alléluia. L'adulte spirituel n'est pas emporté à tout vent de doctrine parce qu'il sait en qui il a cru. Parce que vous voyez, l'adulte spirituel, lorsqu'il rentre à la maison, il revoit l'enseignement. Il essaie d'enrichir l'enseignement. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on donne un enseignement, ce n'est pas la totalité. Parce que le même intitulé, on peut le prêcher pendant 1 mois. J'ai fait exprès de vous donner la preuve. Vendredi dernier, j'ai déjà parlé pendant près d'1 heure de la nouvelle naissance et du bébé spirituel. Mais vous voyez que ce soir, j'ai ajouté des nouvelles choses. Et je peux vous dire, il y a encore d'autres choses qu'on peut ajouter. Mais c'est parce qu'on doit faire un choix. Alléluia. On doit faire un choix de dire, pour cette fois-ci, je m'arrête là. Mais je prends telle autre étape. Et je vous dis que notre Jean 3 de l'histoire de Nicodème renferme tellement de réma que je ne pouvais pas me permettre de passer ça très vite. Mais j'ai voulu me focaliser sur la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, l'adulte spirituel, il est comme ces chrétiens de Béret. Lorsqu'il rentre à la maison, il repart dans les Écritures pour voir est-ce que ce qu'on m'a dit tout à l'heure est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est en train de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre version qui va mieux m'éclairer. Il revoit les versets. Il veut approfondir parce qu'il se rend compte que ce qu'il a reçu, il est resté sur sa soif, sur sa faim, et il veut aller au-delà. C'est pas, vous voyez, le bébé spirituel, il vient, il a entendu le message, il dit Amen, et lorsqu'il arrive à la maison, tout est rangé, et il attend la prochaine réunion. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons voir quelques caractéristiques de l'adulte spirituel, en espérant qu'on se retrouve dans l'une des caractéristiques. On va faire le même exercice qu'on a fait la dernière fois. On a bien rigolé lorsqu'on a donné les caractéristiques du bébé spirituel. Je pense que certains se sont dit « Waouh, Amen !» On a bien rigolé. Et ce soir, nous allons voir les caractéristiques de l'adulte spirituel. En premier, l'adulte spirituel se ressaisit lui-même pendant les moments de doute. Je suis en train de dire en fait que l'adulte spirituel sait lui-même s'encourager. Il sait lui-même se fortifier lorsqu'il passe par des moments de doute. Voici ce que nous dit 1 Samuel 30, le verset 6. David
était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Il parlait de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Pour comprendre l'histoire, bien-aimés, David, c'est 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Vous voyez, David et ses compagnons étaient partis, ils s'étaient déplacés et ils avaient laissé le camp avec les femmes et les enfants. Mais derrière eux, les ennemis sont venus et ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants en esclavage. Et lorsqu'ils sont revenus au camp, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne. Maintenant, les hommes, les compagnons de David, ils étaient en colère parce qu'ils pleuraient après leurs femmes, après leurs enfants. Et dans le désespoir, ils ont le désir de lapider David à coups de pierre. Là, il n'y avait personne pour l'encourager, pour le soutenir. Lui-même, on avait pris ses 2 femmes, on avait pris tous ses enfants. Maintenant, bien-aimé, tu fais quoi? Tu vas aller te plaindre où? Tu vas commencer à dire, moi-même aussi, Dieu a permis qu'on prenne mes 2 femmes. Moi-même aussi. Là, quand c'est comme ça, là, tes mains, la personne, les gens ne sont pas là. Tu es abandonné. Maintenant, tu fais quoi? Tu vas commencer à pleurer? Mais il faut que tu arrives toi-même à t'encourager. L'adulte spirituel, c'est s'auto-encourager, s'auto-fortifier. Alléluia. Amen. On a des personnes qui disent, non, moi j'ai quitté l'église, il n'y a pas l'amour. J'ai connu des problèmes, il n'y avait personne pour m'encourager. Il n'y avait personne pour me fortifier, mais tu peux toi-même t'auto-fortifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, il faut toujours avoir une série de versets bibliques. Quand tu sens que tu es down, toi-même tu commences à dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Dieu que je prie est un Dieu qui est fidèle. Seigneur, c'est vrai que là c'est dur. Les gens sont fâchés après moi. Mais Seigneur, je sais que toi, tu as une autre solution pour moi. Et quand c'est comme ça, la Bible dit, David a puisé de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Parce que s'il était parti vers ses hommes, il allait trouver la mort. Mais David, il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu a renouvelé ses forces. L'adulte spirituel, c'est s'auto-encourager. Alléluia. Qu'est-ce que c'est encore faire l'adulte spirituel? Il est rassuré que malgré les persécutions et les difficultés, Dieu sera toujours là pour le soutenir. Amen. 1 Pierre 5, 10. Voici ce que dit la Bible. 1 Pierre 5, 10. Vos souffrances vont durer un certain temps. Je suis en train de dire à une personne, pour tes souffrances, il y a une date d'expiration qui est prévue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin. Il y a une gloire à laquelle Dieu t'a appelé. En étant unis au Christ, alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Alléluia. Amen. Vos souffrances vont durer un certain temps. L'adulte spirituel le sait. Il sait que la souffrance a une date d'expiration. L'adulte spirituel sait que malgré les persécutions, les difficultés, malgré que les gens t'abandonnent, les gens te trahissent, Dieu, lui, il est là à tes côtés et il ne va jamais t'abandonner. Dieu, il est fidèle. L'adulte spirituel le sait. C'est pourquoi l'adulte spirituel, il ne s'en fait pas lorsque les gens le trahissent. Il ne s'en fait pas lorsque les gens le laissent tomber. Il sait que Dieu va envoyer des gens meilleurs. Il sait que Dieu mettra à ses côtés d'autres personnes. Il sait que Dieu est là. Et il a une solution pour chaque situation au nom de Jésus.
L'adulte spirituel ne s'inquiète pas des choses du monde. Alléluia. Il sait que Dieu ne va pas le laisser tomber. Voici ce que dit Matthieu 6, 31 à 32. Matthieu, chapitre 6, 31 à 32. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi allons-nous nous habiller. Alléluia. Amen. Non, bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter pour ça. Nous avons un Dieu de bonnes surprises. Alléluia. Il est capable d'envoyer un panier alimentaire pour nous. Il est capable de toucher le cœur d'une personne pour t'offrir une belle robe, n'est-ce pas, Karine? Amen. Alléluia. Verset 32. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Alléluia. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Dieu qui est dans les cieux le sait bien. Amen. L'adulte spirituel est conscient que Dieu sait qu'il a des besoins. Bien-aimé, Dieu sait que tu as besoin d'une maison. Dieu sait que tu as besoin de déménager. Dieu sait que tu as besoin d'un conjoint. N'a-t-il pas dit que si quelqu'un brûle, qu'il se marie? Dieu sait que tu as besoin d'un enfant. Dieu sait que tu as besoin d'argent pour lancer cette affaire. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Amen. Alors pourquoi s'inquiéter? Si Dieu sait, je suis tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe encore avec un adulte spirituel? L'adulte spirituel veut être un adorateur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut établir une intimité avec Dieu. L'adulte spirituel n'est pas satisfait s'il passe la journée et qu'il n'a même pas eu le temps de donner 15 minutes dans la présence de Dieu. Il se sent mal. Quand je suis un adulte spirituel, ne pas avoir parlé avec Dieu, c'est comme si j'ai oublié de respirer. Alléluia. Voici ce que Jean 4, 23 nous dit. Je lui disais, nous sommes en Belgique, on a les 4 saisons une journée. Jean 4, 23 nous dit, mais le moment vient, alléluia, et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père et en étant guidés par son esprit selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que le Père veut. Vous voyez, bien-aimés, l'adulte spirituel, c'est le genre d'adoration que Dieu aime, que Dieu attend et lui offre cette adoration. Alléluia. L'adulte spirituel, bien-aimé, est une personne qui est sensée. C'est une personne qui est stable. Elle est stable dans sa tête, elle est stable dans ses émotions. Vous vous rappelez l'entrée de Jésus sur le dos de l'âne à Jérusalem? Le peuple a crié « Hosanna au roi de David ». Ils ont sorti des rameaux, ils ont sorti les linges pour célébrer Jésus. Mais quelques temps après, la même bouche a dit « Crucifiez-le ». Mais l'adulte spirituel, il est stable dans ses propos. Alléluia. Il est stable dans ses émotions. Il est stable dans ses sentiments. Voici ce que nous dit Matthieu 7, 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire, bien-aimé, l'adulte spirituel, il est posé sur le roc. Quand on est sur le roc, le vent souffle, tu es là. Quand on est sur le roc, la tempête se déchaîne, tu es là debout. Tu es sur le roc. Et le roc sur lequel est posé l'adulte spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. La pierre angulaire. Amen. Au nom de Jésus. L'adulte spirituel porte du fruit pour le royaume de Dieu. Oui.
Tu ne peux pas être un adulte spirituel sans porter du fruit. Il y a un problème. Colossiens 1:10 nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 10 nous dit, ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est ça notre aspiration, porter du fruit. Ce n'est pas normal, depuis ta nouvelle naissance, on ne voit aucune composante du fruit de l'esprit en toi. Tel que tu étais dans le monde, tel que tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour ça on transforme la maison de Dieu comme le monde. Le monde rentre dans l'église parce que les gens ne changent pas. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé auparavant. L'église primitive a donné le modèle. Et il y a un empereur qui se convertit, mais lui, il donne son cœur à Jésus, mais il est attaché à ce qu'il avait dans ses sectes. Et il a ramené cela dans l'église. Et l'église catholique a dit. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que la croissance spirituelle dépend de notre obéissance à Dieu. Alléluia. C'est important. L'obéissance. Et c'est là que le pape laisse. Avoir l'obéissance à Dieu. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que l'obéissance à Dieu s'apprend. Alléluia. On ne devient pas obéissant en claquant des doigts. On ne devient pas obéissant parce qu'on se dit, je vais être obéissant, je vais être obéissant. Non, il y a un apprentissage. Voici ce que Hébreux 5, 8 à 9 nous dit. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tu veux l'obéissance? Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas souffrir. Les chrétiens ne veulent pas des difficultés. C'est pour ça que les églises sont pleines de chrétiens désobéissants. L'obéissance s'apprend par la souffrance. Alléluia. L'école de l'obéissance est réservée pour les adultes spirituels. Seul un adulte spirituel accepte la souffrance. Alléluia. Parce que l'apprentissage consiste à endurer des épreuves, à connaître la douleur, à supporter la souffrance. Rappelez-vous de Abraham et d'Isaac. Vous imaginez ce papa qui a attendu toutes ces années pour être père et on lui dit, sacrifie-moi cet enfant. La souffrance, il devait obéir. Alléluia. Et vous voyez, Jésus, il reproduit ce que Dieu a fait. L'obéissance nous pousse à reproduire ce que Dieu fait. Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jésus accomplit seulement ce qu'il a observé auprès de Dieu. Vous voyez, on doit comprendre, bien-aimés, que lorsque on est un adulte spirituel, on a une seule source d'inspiration. La source d'inspiration de Jésus était Dieu. Il ne fait rien sans au préalable demander l'accord de Dieu. Jésus suit le modèle de Dieu. Jésus n'est pas un indépendant ou un solitaire. Tout ce qu'il fait est conforme à la volonté de Dieu. Mais maintenant, dans les églises, les gens ne veulent pas obéir à l'autorité établie. Les gens disent, à présent, je vis ma vie.
moi aussi je sais lire la Bible. Moi aussi je reçois des messages de Dieu. Non, c'est pas ça l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Dieu a établi de l'ordre dans l'Église. Et Jésus, le premier, a respecté cela. Qu'est-ce que nous apprenons encore, bien-aimés? C'est que l'obéissance à Dieu conduit à une vie juste. Alléluia. Romains 6, 16 nous dit, vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Alléluia. À nous de choisir. L'adulte spirituel qui obéit à Dieu mène une vie juste parce qu'il choisit de se séparer du péché. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'obéissance à Dieu est un stimulant pour mener une vie droite. Ça nous stimule. Alléluia. Mais on doit comprendre que l'obéissance à Dieu, c'est un choix personnel. Personne ne peut t'opposer. Et je vous dis, bien-aimé, moi je n'ai pas le temps d'être derrière pour surveiller qui fait quoi, qui se comporte quoi, comment. Parce que Dieu dans les cieux, il voit tout. Amen. L'adulte spirituel a conscience qu'il ne peut pas déjouer le regard de Dieu. Amen. Il est conscient que lorsque je me déshabille pour faire l'adultère, les yeux de Dieu sont là. Lorsque je vais à tel endroit et que je veux faire du faux, les yeux de Dieu sont là. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, vous lirez Deutéronome 30, 19 et vous comprenez que dans... Non, c'est pas là. Romains, oui, pardon. L'obéissance à Dieu est un stimulant pour mener cette vie juste. C'est un choix, donc Deutéronome 30, 19, oui. Et là, il dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu es libre, bien-aimé. Dieu est un gentleman. Tu es libre. Alléluia. L'obéissance à Dieu aussi, bien-aimé, conduit à la sainteté. Alléluia. C'est l'obéissance à Dieu. 1 Pierre 1, 14 à 15. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Avant que je connaisse Dieu, j'étais ignorant. Maintenant que je connais Dieu, l'ignorance est supprimée de ma vie. Alléluia. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la sainteté est un idéal difficile à atteindre pour nous mortels à cause du péché. Mais l'adulte spirituel doit chercher la pureté morale. Il doit aspirer à changer sa conduite. Car par l'obéissance, il va vaincre les passions, les pulsions. Alléluia. Il va les stopper. Alléluia. L'obéissance à Dieu assure aussi la victoire spirituelle. Tout le monde veut être victorieux. Tout le monde veut remporter des combats. Mais personne ne comprend qu'il faut l'obéissance. Alléluia. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit, non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Alléluia. Il faut que notre esprit soit changé pour que nous parvenions à obéir à Christ. Vous voyez, bien-aimés, une vie versée dans l'obéissance
est une garantie pour obtenir des victoires spirituelles. Alléluia. L'obéissance à Dieu nous fait aimer la parole de Dieu. Car au fil des lectures, nous allons découvrir tout ce qui nous revient de droit. Nous allons découvrir comment mener les combats. Il y a des choses qui sont cachées dans l'Écriture, mais c'est quand je suis obéissant que je vais avoir l'amour pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, bien-aimés, c'est que l'obéissance attire des bénéfices. Alléluia. Quand je suis obéissant, il y a quelque chose que j'obtiens de la part de Dieu. Ésaïe 1, 19 nous dit, si vous décidez à m'obéir, c'est Dieu qui parle à une personne, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Dieu a réservé une proportion de bénédiction conditionnée par l'obéissance. C'est pourquoi Dieu dit, aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attaché. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis à donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous dit Deutéronome 30, 20. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour terminer, la grâce et la croissance spirituelle, nous ne devons pas arrêter de prier pour demander de croître spirituellement. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur pour pouvoir vivre les merveilles de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons faire beaucoup de déclarations. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Nous sommes dans la deuxième partie de temps de déclaration et de prière. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de ton aide. Pour cesser d'être un enfant. Je ne veux plus être un chrétien charnel. Au nom de Jésus. Alors commence à le dire, Seigneur, aujourd'hui, je me sépare. Je présente ma lettre de divorce. Je sors du lot des chrétiens charnels au nom de Jésus. Je ne suis plus maintenant comptabilisé au milieu des chrétiens charnels. Au nom puissant de Jésus. L'effectif des chrétiens charnels est réduit parce que moi, j'ai décidé de sortir de cette liste au nom de Jésus. Amen. Répétez après moi. Seigneur, ta parole m'a fait comprendre que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et écouter vaut mieux que la graisse du bélier. C'est pourquoi je prie pour la grâce de me soumettre à tes instructions. Alors commence à prier pour demander cet esprit d'obéissance. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée. Demande l'esprit d'obéissance. Seigneur, j'ai compris, Seigneur, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je veux être obéissant, même lorsque je ne comprends pas. Seigneur, je veux obéir à tes directives. Seigneur, je veux suivre tes instructions. Seigneur, je ne veux pas me perdre à cause de ma désobéissance. Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'avoir la capacité d'obéir à ta parole, d'obéir à tes ordonnances. C'est le cri de mon cœur ce soir, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Déclarez après moi. Seigneur, je te demande de débloquer toutes les bénédictions qui ont été retardées à cause de ma désobéissance. Je prie pour la libération de toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Alors appelle tes bénédictions maintenant, rapidement. Appelle. Oui, Seigneur, il y a des bénédictions, Seigneur, qui sont en retard parce que je suis têtu. Il y a des bénédictions, Seigneur, qui sont retardées à cause de ma désobéissance. Seigneur, ce soir, avec ton peuple, nous venons réclamer une accélération divine
de toutes les bénédictions, parce que nous avons compris que c'est un devoir pour nous d'être obéissants à ta parole. Oh Seigneur, débloque les bénédictions pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Débloque, Seigneur, toutes les situations qui sont encore fermées pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allez, vous allez répéter après moi. Seigneur, Seigneur, je veux quitter le niveau de bébé spirituel niveau de bébé spirituel pour atteindre le niveau d'adulte spirituel. atteindre le niveau d'adulte spirituel. Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce de grandir spirituellement. de grandir spirituellement. La Bible déclare La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. sont appelés fils de Dieu. Seigneur, Seigneur, je veux être guidé par ton esprit. je veux être guidé par ton esprit. Je veux être conduit par la puissance du Je Saint-Esprit. veux être conduit par la puissance du Saint-Esprit. Je veux être appelé fils, Je veux être appelée fille, fille de Dieu, fille de Dieu. au nom de Jésus. Alléluia. Répétez encore après moi. Parce que je veux croître spirituellement, Parce que je veux croître spirituellement, je me détache je me détache des mauvaises compagnies. des mauvaises compagnies. Je décide Je décide de m'entourer de personnes de m'entourer de personnes qui ont la crainte de Dieu qui ont la crainte de et qui font preuve de sagesse, qui font preuve de sagesse. au nom de Jésus. Alors commence à parler à Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous voulons croître spirituellement. Que cette croissance spirituelle soit une réalité. Seigneur, fais-nous monter. Nous ne voulons plus rester au stade de bébé. Nous voulons progresser dans notre vie spirituelle. Seigneur, nous voulons quitter le stade de bébé spirituel. C'est pourquoi, Seigneur, nous faisons un nettoyage autour de nous. Nous faisons un nettoyage autour de nous. Seigneur, mets à nos côtés de bonnes personnes. Des personnes qui marchent dans la crainte. Des personnes qui t'aiment. Des personnes qui aiment la prière. Au nom de Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Une dernière déclaration. Parce que je crois spirituellement, Parce que je crois spirituellement, je décide je décide de m'entourer de m'entourer de personnes de personnes qui mettent Jésus qui mettent Jésus en premier dans en leur vie. premier dans leur vie. Oui, l'adulte spirituel ne place pas Jésus au second plan. L'adulte spirituel ne place pas Dieu au second plan, mais Dieu, il est en tête. Alléluia. Jésus est au premier plan. Alors prie maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui t'amènent, qui te tirent toujours vers le bas. Parce que ces personnes n'ont pas compris que c'est d'abord Dieu, que c'est d'abord Jésus. Alors commence à élever ta voix. Seigneur, de bonnes personnes qui mettent Jésus au premier plan dans leur vie. Oh Dieu de gloire. Nous te disons merci, Père. Nous avons pris la décision de croître spirituellement. Nous avons compris, Seigneur, les caractéristiques, Seigneur, de l'adulte spirituel. Seigneur, nous avons compris que nous avons notre part à faire. Et cette part, Seigneur, c'est d'accepter l'obéissance. Seigneur, nous avons compris que l'obéissance s'apprend. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que l'obéissance passe par la souffrance. Il y a des choses, Seigneur, que nous devons endurer. Il y a des souffrances, Seigneur, par lesquelles nous allons passer. Mais c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons maintenant faire du tri dans nos relations. Nous voulons faire du tri, Seigneur, autour de nous pour pouvoir sélectionner, Seigneur, les personnes qui ont la bonne vision, celle de te placer en tête, celle de te mettre devant. Oh Dieu de gloire, que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Merci Seigneur parce que tu as mis dans notre cœur le désir de grandir, le désir de croître spirituellement. Que tout soit pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Nous nous retrouvons, nous sommes toujours dans cette série de grâce et croissance que nous allons clôturer à la fin du mois d'avril. Et nous nous retrouvons dimanche à 9h30, boulevard du Souverain
numéro 107, boulevard du Triomphe. Merci. Boulevard du Triomphe. Dieu est souverain, mais nous sommes au boulevard du Triomphe, au numéro 173 à Oderghem. Vous pouvez arriver en bus, avec le bus 71 ou avec le métro, et c'est l'arrêt Delta, et le bus c'est l'arrêt Chirec. Écoutez, bien-aimés, nous sommes touchés de vous avoir en ligne. Nous sommes touchés, vous qui êtes à Bruxelles, de recevoir vos messages. Mais cela nous fera encore plus plaisir de vous serrer la main. Amen. Alléluia. Alors on vous attend. N'hésitez pas. Nous sommes dans un immeuble de bureau au 3e étage. Impossible de se perdre parce qu'il y a un comité d'accueil pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et vous qui êtes ici présents, que Dieu vous ramène dans vos maisons à bon port. Que cette nuit soit une nuit paisible et que la grâce de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et nous allons faire les offrandes. On vous dit au revoir et à dimanche.